voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Vous avez enfin la parole. Si merci SSML, merci Soro Genefo, merci auditeurs, auditrices de la voix de la diaspora. Nous sommes assis en Lisée. www.lavoixdeladiaspora.fr ou encore YouTube Live, Facebook Live. Vous pourrez nous suivre aussi en modulation de fréquence 106.9. Bonsoir à vous et bienvenue à notre lucarne qui va jeter les ponts sur ce que nous aurons à dire. Nous recevons Pierre-Élie Bilson ou pasteur Pierre-Élie Bilson dans son ouvrage « Comment se repentir efficacement pour obtenir la délivrance ». Enseignement et prière, pratique efficace de repentance générale pour réussir la délivrance. L'éditeur, édition Ivoire Plume, quarantaine de pages, plusieurs chapitres qui s'adressent pas seulement aux chrétiens, mais à tout homme qui voudrait se délivrer et à tout homme qui voudrait voir le bout du tunnel après une traversée du désert insipide, difficile, où quelquefois l'espoir nous laisse en cours de route et où il faut se retrouver. Bonsoir à vous et nous allons nous tourner vers notre invité. Bonsoir pasteur Bilson. Bonsoir monsieur Jet. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Vous aviez quelque chose à dire avant que nous ne commencions l'émission? Avant de commencer, je voudrais soumettre ce moment entre les mains du Saint-Esprit, sans qui nous ne pouvons rien faire. Alors, donnez-moi juste quelques secondes pour prier. Allons-y. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous prions pour te soumettre cette émission, cette maison que nous reçoit, et que ta volonté parfaite soit accomplie au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, nous avons confié l'émission au Seigneur, au Tout-Puissant. Amen. Et maintenant, nous allons nous intéresser à l'ouvrage parce que c'est à son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu as écrit cet ouvrage pour pouvoir aider ces enfants, ceux qui ont des difficultés, à pouvoir retrouver leur essence, la rédemption pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Donc, pasteur Bilson, nous allons essayer de savoir qui vous êtes afin que les auditeurs, les auditrices qui nous suivent puissent vous connaître. Qui êtes-vous? Ok, avant de répondre à votre question, je voudrais adresser des remerciements spéciaux, particulièrement à cette maison, au DG de cette maison, Madame Fatim Kamara, et aussi à l'éditeur, Monsieur Dami Baïsouf, tout le personnel de la Voix de la Diaspora. Voilà, je voudrais aussi dire merci à un père des pères, un patriarche, le docteur Bertin Tofo, de l'école de théologie ICM, entendu par ICM, Institut charismatique évangélique Millennium, qui a formé plus de 1000 pasteurs qui sont dispersés dans le monde entier. Je voudrais faire un coucou à mon épouse et à mes enfants, sans oublier l'église de la vraie famille des Amis de Dieu. La vraie famille des Amis de Dieu. Je vous remercie. Je me présente. À l'état civil, mon patronyme c'est Bilson. Et j'ai 4 prénoms: Coblan, Aimé, Gabin. Mais dans le sacerdoce, c'est Pierre-Élie. Pierre-Élie. Voilà. Pierre-Élie. Oui. Et donc, vous vous êtes présenté, vous avez fait des remerciements à des personnes très importantes. Et Madame la directrice de
La radio La Voix de la Diaspora et puis aussi le DG, M. Philippe Dinacera, sont très heureux de cette reconnaissance et de ce clin d'œil, mais aussi à votre épouse, au patriarche et à toute la communauté et certainement qui va vous suivre pour comprendre l'essence véritable de votre ouvrage, comment se repentir efficacement pour obtenir la délivrance. Et la question qui est là, est-ce que l'œuvre que vous faites au nom du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que cette œuvre-là, est-ce qu'elle est facile pour vous? Ok, je remercie M. Jek et tout le personnel qui a l'œuvre en ce moment. Cette œuvre n'est pas facile, mais elle n'est pas impossible. Je dirais même qu'elle est passionnante. Elle est passionnante. Oui. Elle est passionnante. Elle est passionnante. Elle est passionnante. Et les difficultés de vos brebis, vous qui êtes bergers, vous qui êtes amenés à les conduire, est-ce qu'il n'y a pas souvent des difficultés pour vous en tant que pasteur de comprendre les difficultés auxquelles sont soumis ces brebis-là? Je vous remercie pour cette question. Pour être pasteur, il faut avoir du cœur, un cœur d'amour. Parce que parmi beaucoup de pasteurs, il y en a qui sont des mercenaires. Il faut avoir un cœur qui supporte les fardeaux. Et j'ai pour habitude de dire comme ça que l'autre nom de l'église, c'est l'hôpital. C'est où tu es en face de plusieurs malades. Et tu dois vraiment en prendre soin avec amour, sans les juger. Avec amour, sans les juger. Oui. Et vous avez remarqué que dans ce monde, il y a des guerres, il y a de la famine, il y a des divorces, il y a des malades qui sont dans les hôpitaux. Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme de Dieu ou votre congrégation, et qu'est-ce que vous faites pour pouvoir aider ces gens-là? Les prières, et quels sont les apports de l'Église? D'accord. Ce que je peux dire, avec les guerres, avec tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce que nous traversons, je peux d'abord dire que avec Christ, nous sommes en paix dans un monde troublé. En paix dans un monde troublé. C'est pourquoi nous sommes inspirés par le Saint-Esprit afin d'écrire des œuvres pratiques et vivantes pour aider les gens à retrouver leur destinée, qui est de connaître véritablement Christ. Parce que dans cette vie sans Christ, nous ne pouvons véritablement rien faire, comme lui-même l'a si bien dit dans Jean chapitre 15, verset 5. Dans Jean chapitre 15, verset 5. Voilà. Et puis, vous avez écrit des ouvrages. Oui. C'est vrai que vous avez des ouvrages qui sont plus volumineux. Oui. Et pouvez-vous nous dire les ouvrages que vous avez pu écrire? Ok, j'ai écrit plusieurs ouvrages. Celui-ci, Comment se repentir pour recevoir la délivrance, j'ai bien voulu faire sortir cet ouvrage, le premier, parce que c'est la clé de la délivrance. Sans repentance, il n'y a pas de délivrance. Donc, entre autres, voici les ouvrages que j'ai écrits. Le tout premier, c'est la délivrance et la restauration des fondements. La délivrance et la restauration des fondements. Et puis, encore? J'ai écrit la cure d'âme. La cure d'âme, j'ai donné pour titre « Qui a besoin de délivrance ?» Qui a besoin de délivrance? Il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour de la délivrance. On ne chasse pas les démons, on chasse les démons, on ne fait pas ceci. Mais qui a véritablement besoin de délivrance? Et dans ce manuel, on a mis tous les signes possibles dans la vie réelle, les rêves, tout ce qu'un homme peut vivre, les signes manifestent qu'une personne a véritablement besoin de délivrance. On a tout inscrit dans ce livre qu'on appelle la cure d'âme. Donc en lisant, vous savez personnellement que vous avez besoin de cure d'âme. De cure d'âme. Et vous savez dans quel domaine est-ce que vous avez certainement besoin de cela. Voilà. Merci Pierre-Élie Bilson, c'est son nom qui est là, Cablan. Coublan, ouais, Coublan, mais comme ce n'est pas sur le... Mais son nom d'écrivain, c'est Pierre-Élie Bilson. Donc nous sommes avec notre auteur et sensiblement il passera à d'autres émissions pour nous aider, pour aider la communauté à pouvoir mieux se sentir. Pasteur, nous revenons tout à l'heure à vous. Maintenant, Esmaël S, nous allons passer à un important événement, et puis il faut savoir que la présidente de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, l'AEC, Dr Hélène Lobé, son bureau, mais aussi avec la commission partenariat, dirigée par le vice-président Hervé Ayemene,
tiennent à informer la communauté des écrivains, mais aussi l'industrie du livre, qu'il s'agisse des éditeurs, qu'il s'agisse des librairies, des imprimeurs, des lecteurs, que l'AEC, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, organise des assises autour du thème États généraux sur la condition de l'écrivain en Côte d'Ivoire. Les assises ont pour thème États généraux sur la condition des écrivains en Côte d'Ivoire. Ce sera ce samedi 22 février 2025 de 8h00 à 15h00 à Ipnet Cocody, non loin, en face même du lycée technique. Pour plus d'informations, veuillez contacter soit le site de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, www.aesi.ci, @info@aesi.ci, ou encore le 2x0 225 05 85 85 74 96, ou le 07 08 38 91 73, ou le 07 07 03 79 40. Il s'agira pour les écrivains de pouvoir trouver les voies et moyens pour sortir les écrivains de la souffrance, ou encore de non-paiement de leurs droits, ou encore comment faire sa promotion soi-même. Ce sera ce samedi 22 février. Et nous sommes aussi là pour vous dire qu'il y a assez de choses à dire. Les assises de l'AEC 22 février 2025, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire veut améliorer la condition sociale des écrivains. C'est Culture Nouchi qui le dit. Donc ce sera un moment magnifique où nous aurons à recevoir toutes les personnalités qui viendront pour pouvoir épauler les écrivains de la Côte d'Ivoire, l'AEC, qui n'ont pas de subvention. Et ces assises-là même se feront avec ce que les écrivains eux-mêmes auront donné, parce que la présidente Dr Lobé, Hélène Lobé, fait tout pour que nous y arrivons. Donc je suis le responsable de la commission maîtrise des cérémonies et communication. Donc nous allons avoir le temps de vous informer, de vous dire, de vous rendre massivement. C'est vrai qu'il y a près d'1 millier d'écrivains en Côte d'Ivoire. Nous recensons ceux qui seront là, et puis pour voir ce que ces assises-là vont donner fondamentalement, pour que tout le monde puisse se retrouver et que le temps soit beau. Ce sont les états généraux sur la condition des écrivains. Et donc, il faut savoir que ça va commencer. Il y a le contexte qui est là, mais nous n'allons pas en parler. Il y a eu des axes de réflexion avant cela. Il y a eu l'axe 1, le statut réel de l'écrivain de Côte d'Ivoire, conditions de vie ou d'existence sociale. L'axe 2, de l'édition des œuvres de l'esprit en Côte d'Ivoire, réalité, opportunités et difficultés. L'axe 3, de la diffusion, distribution et vente des œuvres de l'esprit en Côte d'Ivoire, effectivité et difficulté, les droits d'auteur des écrivains, procédure, effectivité et obstacles. Et axe 6 et axe 5 plutôt, de la vie de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AEC, préoccupations et problèmes de siège définitif. Dans tous les cas, il va y avoir un siège qui sera là, qui va nous servir de nous y retrouver. La présidente nous l'a dit lors de la réunion d'hier, que nous avons eu ensemble avec des écrivains qui vont prendre part à ces assises-là. Il faut se dire simplement que le projet est un projet viable et que l'AEC nouvelle tente de donner. Donc il y a un fil conducteur pour la restitution, les ateliers restitution du samedi 22 février 2025, et ce sera à l'IPNET. Nous vous dirons plus sur ce qui va se passer. Merci à vous de nous avoir suivis. Les assises le samedi 22 février de 9h à 15h à Ipnet. Ce sera pour les écrivains un moment de réconfort, un moment de réflexion avec des ateliers, avec des panels. Merci Esmel S. Nous revenons à notre auteur, Pierre-Élie Bilson, pasteur Pierre-Élie Bilson.
Le titre commence se repentir efficacement pour obtenir la délivrance. Qu'est-ce qui a poussé le pasteur à écrire cet ouvrage-là? Quelle est la genèse et quel est le but? Ok. Lorsque je me suis converti, j'ai eu un père spirituel qui pratiquait la délivrance. Et on s'est mis très tôt dans la chose. Et c'était un évangéliste avec une grande foi. C'est un homme de foi qui vit aujourd'hui en France. Voilà. Et puis après, bon, on a eu à se séparer par la force des choses. Et j'ai rencontré un de ses amis qui m'a véritablement introduit dans la délivrance, parce que j'ai constaté que toutes les fois qu'il y a prière, des programmes de prière, ces mêmes personnes qu'on délivre, ce sont ces mêmes esprits qui se remanifestent. Et à chaque programme, ces mêmes personnes, elles manifestent les mêmes esprits qui disent encore les mêmes choses. Donc je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça que j'ai approché cet homme de Dieu, du nom de l'apôtre Bogui Salomon. Et c'est comme ça qu'il m'a introduit dans la délivrance par les Écritures. Par les Écritures. Par les Écritures. Et quand il m'a introduit, il a fait une seule pratique à mes yeux. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que la chose s'est passée facilement. Je lui ai posé la question, mais comment tu fais? Il dit non, on a juste appliqué la vérité. C'est les Écritures. Et quand c'est comme ça, les démons sont obligés de partir parce que c'est une question de juridiction spirituelle. Juridiction spirituelle, oui, tout à l'heure, vous m'en avez parlé. Qu'est-ce que vous entendez par juridiction spirituelle? Quand je parle de juridiction spirituelle, c'est parce que des thèmes juridiques ressortent. Jésus est notre avocat auprès du Père. Satan est l'accusateur. Dieu est le juge. Et la Bible dit que si quelqu'un a péché, en 1 Jean 2, à partir du verset 1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est pourquoi je parle tantôt de juridiction, parce que les thèmes juridiques ressortent ici. Voilà. Les thèmes juridiques ressortent là. Voilà. Ressortent là. Au niveau même des démons, vous parlez des démons. Nous sommes en démonologie. Comment les chasser? Ou bien comment les chasser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, est-ce que ce repentir signifie forcément que les démons sont partis? Okay. Ou bien quel est le processus de la repentance? Très belle question, je vous remercie, M. Jacques. Voilà, chasser un démon ou chasser des démons, c'est juste une étape de la délivrance. Une étape de la délivrance. Et quand le démon n'est pas chassé comme il se doit, il va et il revient avec 7 autres esprits plus méchants que lui. Et qui viennent maintenant cohabiter la vie ou le corps de la personne qui l'a quitté. Et la Bible dit que la dernière condition de cette personne est pire que la première. C'est pourquoi, pour chasser un démon, il va falloir pratiquer la repentance comme il se doit, comme les Écritures l'enseignent. Et que disent les Écritures sur cela? Que disent les Écritures? Pour parler de repentance, on parle forcément de péché. On parle forcément de péché. Vous en avez détaillé 3. Voilà. Et quels sont ces 3 péchés-là? J'ai énuméré 3 types de péchés. 3 types de péchés. Le péché originel. Les péchés de nos origines. Et les péchés personnels. Voilà. J'explique. Le péché originel est ce péché-là qui s'étend sur tous les hommes. Sur tous les hommes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Mais tous sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce péché originel disparaît. Il est déjà pris en compte. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 6, 23 que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, vous recevez le salut, vous croyez dans votre cœur et vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et vous êtes sauvés. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance, ou encore qu'on soit heureux. Voilà. Donc, c'est 2 choses séparées. C'est pourquoi je parle des péchés de nos origines et les péchés personnels.
Et maintenant, les péchés de nos origines. Les péchés de nos origines, si nous nous référons au livre de Lamentations de Jérémie, il est écrit « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui sommes punis pour leurs iniquités. Et quand vous allez encore dans Exode, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est pourquoi, à cause des péchés que nous n'avons pas commis, nous sommes punis tout simplement. Je vais expliquer cela avec des exemples de la vie normale. Oui, allons-y. Vous êtes un fils unique. Oui, oui. Et votre père a construit un château. Après sa mort, qui est l'héritier? C'est le fils unique. C'est bel et bien vous. Oui. Donc, vous héritez au plan physique, au plan matériel, au plan immatériel, au plan spirituel de tout ce que vos parents ont acquis. C'est votre héritage. C'est votre héritage. C'est pourquoi je parle des péchés de nos origines. De nos origines. Et dans le livre d'Ézéchiel 16, le Seigneur parle pour dire, « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Par tes origines, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien, ta mère une Étienne. » Quand Dieu dit de nous que nous sommes Jérusalem, cela signifie que nous sommes devenus chrétiens. Mais nous ne devons pas oublier nos origines. Nos origines. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser des péchés de nos origines, qui est dit clairement dans Lévitique 26, à partir du verset 40. Vous confesserez les péchés de vos pères et vos iniquités personnelles. Ça, c'est Lévitique qui le dit. Oui, oui. Voilà. Et nous avons maintenant le péché personnel. Qu'est-ce que vous, en tant que pasteur ou bien homme qui est dans ce monde, appelez le péché personnel? Le péché personnel, c'est le péché qu'on n'a pas hérité. C'est le péché qu'on a commis de façon personnelle, soi-même. Quand on a commencé à prendre conscience de la vie, quand on ne connaissait pas encore la parole de Dieu, ou quand nous connaissons la parole de Dieu et nous faisons délibérément ce que nous voulons, Dieu nous pardonne toujours, mais à condition que nous venions à lui reconnaître ses péchés, les lui confesser. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est pas pour aller au ciel. C'est pas pour aller au ciel. Voilà. C'est contre toutes les réclamations, toutes les accusations que le diable pourrait envoyer contre nous pour s'opposer à notre destinée. Notre destinée. Voilà. Mais en même temps que vous élaborez bien, quand vous l'élaborez, de la façon dont vous parlez des péchés, c'est vrai que ce n'est pas seulement les chrétiens à qui ça s'adresse. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les taoïstes, il y a les animistes. Est-ce que tout le monde a ces 3 péchés dont vous venez de parler? Tout le monde a ces 3 péchés que je viens de citer, mais tout le monde ne peut pas s'en débarrasser. Tout le monde ne peut pas s'en débarrasser. Oui. Ok, là c'est compris. Et nous continuons toujours à effeuiller. Vous dites que se repentir, qu'il y a un mode opératoire. Oui. Un mode opératoire. Quel est, selon vos expériences personnelles, ce mode opératoire? D'accord. Les différents enclenchements. Je vais me référer au livre de Juges, le chapitre 17, qui parle d'un serviteur de Dieu, un lévite, du nom de Mika, qui avait volé de l'argent, qui avait pris de l'argent à l'insu de sa mère. Et la Bible dit que chaque jour, sa mère maudissait et elle faisait des imprécations par rapport à celui qui avait pris son argent. Chaque jour, elle maudissait, elle faisait des imprécations. Étant fatigué, il est venu trouver sa mère. Il dit, mère, l'argent qu'on t'avait pris, c'est moi qui l'avais pris. Et cette fois-ci, elle a dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'injustice là? Si c'était un inconnu. Même si c'était un inconnu, il n'avait qu'à venir se repentir. Elle ne faisait que le maudire. Et pour finir, il est venu se dévoiler pour dire, mais l'argent qu'on t'avait pris, pour lequel tu fais des imprécations, c'est moi qui les avais pris. Le voici. Le voici. Et c'est ainsi qu'elle a béni son fils. Elle a béni. Maintenant, la repentance consiste à faire quoi? Les Écritures nous l'enseignent. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions, Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Justement, le Seigneur est venu pour qu'on ait la vie éternelle et pour qu'on prospère. Cela est bel et bien écrit dans 3 Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et Jacques
5, le verset 16 dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, s'il y a des péchés qui ne sont pas confessés, il y a certaines situations qui demeurent. Oui, là c'est clair parce que ça va me faire rebondir sur un élément de l'ouvrage. Oui. De l'ouvrage. Nous allons revenir à un élément ponctuel. Oui. Est celui du sorcier. Oui. Parce que vous y avez énuméré un certain nombre de choses à faire pour que cette repentance puisse aboutir à la délivrance. Pouvez-vous nous citer comment se repentir quand on est sorcier? Parce que là, c'est un nœud gordien. Oui. Et les sorciers sont très, 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 très méticuleux. Page 17 de votre ouvrage. Voilà, nous allons à la page 17. Voilà. Il est très difficile qu'un sorcier se repente. Très difficile. Les sorciers sont beaucoup menteurs. Ils sont beaucoup manipulateurs. Et j'ai été en face plusieurs fois des cas de sorcellerie. C'est des cas très, très difficiles. Très difficile. Voilà. Et en même temps, très facile. Quand le sorcier repentant est vraiment sincère, il a la volonté d'abandonner la sorcellerie, la délivrance est très facile. Mais si la personne n'est pas sincère, on ne peut jamais faire la délivrance d'un sorcier quand il n'est pas encore de plein gré dans la chose qu'il demande. Dans la chose qu'il demande. Voilà. Donc vous avez cité, je vois ici jusqu'à 9. Hein, Oui. À 9, je vais les lire pour qu'on puisse comprendre. 1. Dévoiler le secret de votre initiation à la sorcellerie. 2. Révéler depuis combien de temps vous pratiquez la sorcellerie. Reconnaître et avouer chaque acte de sorcellerie. Exposer les membres de votre confrérie en citant leur nom sans exception. Citez aussi les autres sorciers même si vous ne travaillez pas ensemble. Faites connaître toutes vos victimes du fait de votre sorcellerie. Confessez ce que vous avez fait à chacune de vos victimes et ce dans les détails. Citez les noms de toutes vos recrues, ceux que vous avez initiés à la sorcellerie, enfants comme adultes. Citez les noms de tous ceux dont la tentative d'initiation a échoué et précisez pourquoi l'initiation n'a pas réussi. 9. Citez tous les actes de méchanceté commis. Pourquoi la nécessité de confesser les péchés d'une telle manière. Voilà. Est-ce que ma question, vous allez l'analyser. Est-ce que c'est pas difficile tout ça? Bon, c'est pas difficile. Tout ce qui a été cité là. Je vous explique. Ce qui a été cité ici ou là dans ce document-là, je l'ai vécu chez moi à la maison. Oui, allons-y. Personnellement, oui, l'expérience. Moi à la maison. Oui. Ma femme voulait une petite fille de ménagère pour nous aider. Et on a trouvé une quelque part qu'on a fait venir à la maison. Et du coup, notre argent a commencé à disparaître. Partout où on rangeait l'argent disparaissait. Même caché. Même caché, l'argent disparaissait. Et les dimanches matins, quand on allait à l'église, on venait toujours trouver que quelqu'un a déféqué devant la porte de l'église. Les gens ont commencé à ne plus venir à l'église. Et les gens qui nous soutenaient ont commencé à se rétracter. Les choses sont devenues bizarres. Et elle avait une grosse teigne sur le dos, en rondelle comme ça. On soigne, ça ne finit jamais. Un matin, je me suis levé, je l'ai regardé, je l'ai fixé droit dans les yeux. Je lui ai dit, si avec moi tu joues, tu vas voir. C'est tout ce que j'ai dit, je n'ai pas prié. Et je suis sorti aller prier pour quelqu'un. Étant là-bas, mon épouse m'appelle. Viens vite à la maison, viens voir ce qui se passe. Je cours, j'arrive à la maison, elle est en train de se confesser. Je lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, j'ai vu un ange avec une large paume. Il m'a dit, si je ne parle pas, il va me gifler. Et elle a eu peur, elle a commencé à se confesser. Elle a dit des choses pas possibles, telles que je les signifié ici. J'ai acheté un cahier de 300 pages. J'ai rempli presque la moitié.
Elle a dit des choses qui me dépassent, des choses qui se passent dans ma famille, dans la famille de ma femme. Elle ne connaît pas. Il y avait un ami pasteur qui était à côté. Elle a même cité dans sa famille qui pratique la sorcellerie. On était vraiment étonnés. Et comme elle n'est pas repentante, le lendemain, on a trouvé le transport, on s'est débarrassé d'elle. Parce que c'est des gens très dangereux. Des gens très dangereux. Mais est-ce que vous n'aurez pas pu faire quelque chose pour la sauver? On ne peut pas, on ne peut rien faire contre son gré. Tant qu'elle n'est pas d'accord, tant qu'elle n'est pas repentante, tant qu'elle n'a pas fini sa mission, elle reste dangereuse. Les enfants sorciers sont plus dangereux que les grandes personnes. Parce qu'ils ont une très grande foi. C'est pourquoi quand un enfant est sorcier, il est très impoli. Parce qu'en sorcellerie, il peut avoir 100 ans. Oui. Et il vous voit comme un enfant. Voilà. Ah oui, intéressant. Il n'y a pas un autre exemple? Il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples. Bon, on va en arriver. Mais maintenant, les 9 points que vous égrenez là, oui. Et vous, en tant que, je ne parle pas du pasteur, hein, je parle de l'homme. Oui. Est-ce qu'en tant qu'homme, est-ce que c'est possible de révéler tout ça? Ben, les Écritures disent, comme je l'ai cité tout à l'heure dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Ça fait partie des transgressions. Ça fait partie des transgressions. Et si vous sentez un blocus, le Saint-Esprit vous dira au moment opportun, faites ceci. Ça ne se fait pas du coup. Mais à chaque étape, s'il y a nécessité de le faire, le Saint-Esprit vous le demandera. Et vous devez aller le faire envers qui de droit, s'il vous donne la permission. S'il vous donne la permission. Voilà. Et nous avons parlé, c'est vrai que nous avons parlé des cas de délivrance, dans quelles conditions il avait délivrance, et ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage. Vous avez donné l'exemple typique du cas qui est arrivé chez vous. Maintenant que nous parlons de repentance, parce que vous dites sans vraie repentance, c'est ce que j'ai compris, hein, il n'y a pas de délivrance. Oui. Il n'y a pas de délivrance. Donc on ne peut pas sauver quelqu'un de lui-même sans qu'il ne veuille. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et vous dites encore, il y a 3 choses que vous dites. Et à qui est-ce que le repentant doit-il se repentir? D'accord. Je m'explique par un petit témoignage. Allons-y. J'ai rencontré une jeune dame dans le temps. Je vais taire son nom. Voilà. Elle était mariée et son mari était allé à Londres. Elle devait le rejoindre à Londres. Et il s'est trouvé qu'il y a eu des problèmes sur ses documents de voyage. Toutes les fois qu'elle va à l'ambassade, on lui refuse le visa. Et elle m'a signifié qu'elle a fait beaucoup de camps de prière. Elle ne comprend pas, ça ne marche pas. Je dis, bon, trop de prière, ça ne gâte pas. Donc, je l'ai fait asseoir et je lui ai fait ce qu'on appelle la cure d'âme. La cure d'âme. Oui, il y a un ouvrage que tu as écrit. Oui. C'est un document dans lequel il y a plusieurs questions. Et ces questions nous permettent de soutirer des réponses, de savoir, de connaître les sources et les origines de vos mots. Voilà. Donc, après la cure d'âme, on a arrêté la prière qu'il faut pour elle personnellement. Et quand on a commencé à prier, c'est comme si on n'avait jamais fait de délivrance. Parce que elle faisait des délivrances mais sans repentance. Donc les esprits partaient et lui revenaient. Et cette fois-ci, on a procédé par la repentance, en citant point par point les péchés qu'elle devait confesser, tels que recueillis dans la cure d'âme. Et quand on a fait la délivrance, il y a un seul esprit qui dit qu'il ne va pas. On a pris 1-2 heures de temps à vouloir le chasser. Il était très résistant. On a arrêté la séance. Et je lui ai dit de revenir la semaine prochaine après 3 jours de jeûne. Et quand elle est revenue, quand on a commencé à prier, l'esprit a commencé à se manifester. Je vous dis que je ne bouge pas. On a posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? On était fatigués. Oui. Et on a demandé l'aide du Saint-Esprit. On a commencé à invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ta grâce. Saint-Esprit, ta grâce. Et du coup, la fille se rappelle. Elle se souvient d'un péché qu'elle avait commis dans le temps. Dans le temps. Ah oui, c'est là où vous dites que même quand en se repentant, quand on a oublié quelque chose, si la repentance est sincère, le Saint-Esprit lui-même vient exhumer des souvenirs. Tout à fait. Oui. Elle s'est souvenue d'un péché qu'elle avait commis par le passé. Je ne veux pas dire ce qu'elle a fait ici. Mais non, c'est pas. Mais quand elle a voulu confesser ce péché, le démon qui est en elle utilise ses propres bras pour serrer son cou. Pour l'étrangler. Pour l'étrangler, l'empêcher de parler. Oui. Parce qu'elle doit avouer, elle doit confesser. Le démon a commencé à l'étrangler. Et nous, on a lutté.
Et en luttant, elle a commencé à parler difficilement. À peine elle a fini de confesser le péché, elle a poussé un cri. Ouah! Le démon est parti. Et cette dame a tenté pendant 2 ans de faire des papiers pour aller à Londres. Ça n'a pas marché. Depuis Londres, son mari tente de faire des papiers, ça ne marche pas. Et les papiers disparaissent des agences de DHL et de FedEx. Ça n'est jamais arrivé à elle. Oui. On a fait la délivrance le samedi. Dimanche, le lundi. Vous voyez, quand vous avez un portable qui a un code Wi-Fi, quand vous arrivez dans la zone Wi-Fi, il y a des téléchargements. Oui. DHL l'appelle pour lui dire, mais madame, depuis 2 ans, on a vos documents, venez chercher. Oui, c'est comme ça qu'elle allait chercher ses papiers. Et c'est comme ça que tout est rentré en ordre pour elle. C'est parce qu'elle s'est repentie de façon profonde, sincère. Et donc, dans cet ouvrage, parce que nous arrivons au thème de l'émission, oui. Dans cet ouvrage, vous donnez des prières au cas par cas. Voilà. Et comment est-ce que ces prières-là, vous les donnez au cas par cas? Bon, est-ce par expérience ou par... Je ne comprends pas. J'ai eu à faire plusieurs séances de délivrance durant des années. Et quand j'écoute des gens, j'entends des choses qui me dépassent. Je les transforme en prières de repentance. Et j'ai entendu beaucoup de choses. Tout ce que l'on peut faire sur cette terre, tout ce qu'on peut adorer, tout ce qu'on peut commettre comme péché dans la sexualité, tout ce qu'on peut faire comme méchanceté. Point par point, cas par cas. Je peux prier pour la délivrance de quelqu'un sans causer avec elle à partir de ce document. Donc c'est un manuel qui est utile pour les pasteurs, pour les centres de retraite et de délivrance. Et c'est un manuel aussi de formation pour connaître comment pratiquer la délivrance. Comment pratiquer la délivrance. Voilà. 27 prières répertoriées ici. Oui. 27 prières. Est-ce que c'est facile de répertorier ces 27 prières-là? C'est vrai que je sais qu'il y a de l'expérience, il y a le guidage de l'Esprit Saint. Oui. Est-ce que ça a été facile de trouver ces prières-là? C'est au fil des années, comme je vous l'ai dit, c'est au fil des années que j'ai écrit ça. Au fil des années, j'entends des choses qui me dépassent. J'ai parlé avec quelqu'un un jour qui me disait, une dame qui me disait, mon père m'a maudit, excusez-moi, mon père m'a maudit en se déshabillant, brandissant son sexe. Ça m'a fait tiquer. Oui. Alors j'ai transformé ça en prière. Je vais rendre un témoignage qui va faire rire. Je priais pour une dame. Dans la cuve-d'âme, elle disait qu'elle faisait constamment des rêves où elle se voyait dans une forêt en train d'errer. Bon, j'ai mentionné ce fait. Donc dans la prière, je la retire de la forêt. Et quand je touche le point de prière, il y a un esprit qui se manifeste. Il dit, mais tu me chasses pourquoi? Elle a mangé mon bonbon. Bonbon, délivrance, mais c'est deux combinaisons qui ne tiennent pas. Oui. Elle a mangé mon bonbon dans la délivrance. Bon, j'ai rien compris. On a chassé l'esprit. Et quand elle est revenue en elle, je lui ai posé la question. Il y a un esprit qui dit que tu as mangé son bonbon. Et quand j'ai interrogé l'esprit, je lui ai demandé, qui es-tu? L'esprit dit, je suis le génie de la forêt de la Guinée. Or, dans la cuve-d'âme, elle se voyait errer dans une forêt sans savoir où elle était. Et l'esprit dit, je suis le génie de la forêt de la Guinée. C'est là que j'ai vu le rapport. Et je lui pose la question, l'esprit dit que tu as mangé son bonbon. De quel bonbon s'agit-il? C'est là maintenant qu'elle se souvient. Ah oui, il y a une tante au quartier là-bas, une Guinéenne. Qu'elle va en Guinée, elle revient avec des bonbons envoûtés. Elle m'a appelé, m'a dit, ma fille, tu vois ce bonbon-là? Si tu suces ce bonbon, si tu lapes ce bonbon, tous ceux à qui tu vas demander l'argent, même si c'est le plus avare du monde, il va te donner l'argent. C'est comme ça qu'elle a pris le bonbon, elle a sucé. On dit, il y a un benguis dans le quartier, il est très avare. Quand le benguis a débarqué pour les vacances, elle est allée vers lui. Après avoir lapé le bonbon, elle lui a demandé de l'argent. Le gars l'a fixé, il dit, mais toi tu es bizarre. Je ne donne pas mon argent aux gens, mais toi j'ai envie de te donner mon argent, tu es une sorcière ou quoi? Et qui lui a remis l'argent? Il lui a remis l'argent. Il lui a remis l'argent. Oui.
Et c'est comme ça que son esprit a été emprisonné. Dans la forêt de la Guinée. À partir de ce bonbon. Ce partir de bonbon-là ce bonbon. devenait un lien, Voilà. une alliance Voilà. entre. Donc, ce qui veut dire qu'il faut faire attention Il faut à tout faire attention à tout ce ce qu'on voit dans la rue. tout ce qu'on voit dans la rue. Des choses bizarres qui vont nous porter bonheur, qui vont nous protéger. Il y a un esprit derrière. Le véritable protecteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci, pasteur Pierre-Élie Bilson. Oui. Tu as vu que c'est vite passé. Oui, j'ai pas vu le temps passer. C'est vite passé. On a envie de rester avec toi. Voilà, Et donc, ton mot de fin. Mon mot de fin, Et où on peut avoir l'ouvrage. ok, l'ouvrage dans les librairies de France Group, Oui. les librairies d'Elon, et aussi s'adresser à M. Damiba Issouf, voilà, qui est l'éditeur Oui, qui est l'éditeur. de l'édition Ivoire Plume Ivoire. Qui est Plume Voilà, Ivoire. quand vous allez sur Facebook, voilà, ils ont leur page. Vous pouvez vous adresser aussi à Ivoire Plume S'adresser à Ivoire Plume. Édition. Mon cher Damiba, bonne soirée à toi. Ton auteur, il est là. Pierre-Élie Bilson, nous allons terminer cette émission. Le jeudi, nous allons recevoir Aristote. C'est le titre de l'ouvrage. Un auteur qui sera au Salon africain du livre de Paris, qui sera avec nous, qui va nous parler de ses ouvrages. Et puis, nous allons aller dans les merveilles du monde. Un dernier témoignage. Et puis un on dernier s'en va. mot. Toujours pour dire merci à notre charmante directrice, Madame Kamara Fatim, à Monsieur Damiba qui a permis l'édition de cette œuvre, à Monsieur Jack lui-même et à toute son équipe, à mon épouse, au patriarche, le docteur Bertin Tofu, et à l'église, la mission évangélique Les Amis de Dieu. Je vous remercie. Merci, pasteur Pierre-Élie Bilson. Nous serons contents de voir les autres ouvrages pour pouvoir, tu verras avec Damiba. Et puis comme ça, nous verrons comment faire passer ces ouvrages pour enseigner la communauté. Parce que ça n'enseigne pas que les chrétiens, mais ça s'enseigne aussi ceux qui sont de l'autre côté du monde, parce que c'est universel, Oui, bien sûr. parce que ça permet de comprendre les erreurs à ne pas faire quand on est dans la vie, et aussi à penser au péché originel, au péché de nos parents, à nos péchés personnels, et à voir ce qu'il faut faire pour se délivrer, surtout pour les sorciers, surtout quand on a fait assez de tort à la communauté dans laquelle nous vivons. Merci, pasteur Pierre-Élie Bilson. Je vous remercie, Monsieur Jack. Merci. De l'autre côté, Esmel S. Sorogenefo, Erika Kougré. C'était notre émission, si on disait, sur la voie de la diaspora. Merci et à la prochaine, si les forces le veulent. Si